Je salue tous les papas et les mamans du Carrefour Koweït. La main fraîche est encore là, comme à son habitude. Tous les dimanches soirs, à partir de 16 h. Mais aujourd'hui, d'une façon particulière, nous démarrons à 17h10. Que Dieu soit béni. Amen. Ce soir encore, nous allons aborder ce thème-là, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce thème qui agite les milieux chrétiens. Ce thème qui agite les péronistes, les évangéliques et les catholiques. Et le thème en question, le voici. Pourquoi la Bible n'est pas la parole de Dieu? Amen. Pourquoi la Bible n'est pas la parole de Dieu? Le dimanche dernier déjà, le tout-puissant pasteur Daniel a abordé ce sujet-là ici. Alléluia. Il y a eu des contestataires. Il y a eu des gens qui se sont levés, qui sont venus et qui sont retournés la queue entre les chambres. Alléluia. Ici, là, c'est la même flèche. Et il n'y a pas l'homme pour la même flèche. Si l'homme, c'est qu'il n'est pas encore né. Alléluia. La même flèche, c'est la parole de Dieu. Pour ce temps prophétique de l'aube et du matin. En dehors de la même flèche, il n'y a aucune parole prophétique. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà. Le dimanche dernier, permettez que je m'appuie sur ce que le pasteur Daniel a eu à prêcher déjà, pour pouvoir prendre mon envol. Le dimanche dernier, le pasteur Daniel a prêché. Et il y a eu des contestataires, comme je l'ai dit tantôt. Ils sont venus dire que nous on ment quand on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et ils ont pris un verset biblique pour nous contredire. Et le verset biblique qu'ils ont pris, c'est Ésaïe 34, le verset 16. Ils ont pris ce passage biblique-là, espérant briser la bonne flèche. Espérant nous contredire dans l'enseignement, dans notre enseignement qui dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais ils ont pris train, alléluia. Ils ont pris leur dose. On les a éteints ici. Et je lance encore un défi à toute personne, à quiconque dit que la Bible est la parole de Dieu. Nous attendons dans cette arène-là. On va enseigner, on va prêcher. Si tu n'es pas d'accord, le sait qu'il est là, tu viens au milieu, tu poses tes questions. Et on te fera le plaisir de te répondre. Alléluia. Et si tu viens dans un esprit de défi, dans un esprit de défiance, frère, on va te ramener l'appareil. Si tu viens en tant qu'insensé, on va te répondre en insensé. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prendre d'abord un passage dans la Bible sur lequel tous les théologiens, les pasteurs, s'appuient pour dire que la Bible est la parole de Dieu. 2 Timothée 3, le verset 16, qu'on va lire. On va détruire les choses là d'abord, avant de pouvoir continuer. 2 Timothée 3, le verset 16. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous rappelle ça. 2 Timothée 3, le verset 16, c'est l'apôtre Paul qui parle. On va voir et on va écouter ce que dit l'apôtre Paul. Lecture vraie. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Est utile. Oui. Pour enseigner. Oui. Pour convaincre. Oui. Pour corriger. Oui. Pour instruire. Oui. Dans la justice. Alléluia. Alléluia. Ce passage-là, c'est l'apôtre Paul qui vient de parler. C'est Paul qui a parlé dans ce passage-là. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'apôtre Paul a menti. Le grand apôtre Paul, là, il a menti. Paul n'a pas dit la vérité là. Alléluia. Et je sais que quand je dis ça,
les chrétiens ne sont pas d'accord avec moi. L'apôtre Paul, qui a écrit ça là, il a menti. Amen. Quand il disait ça, c'est pas le Saint-Esprit qui l'animait quand il parlait. Alléluia. Alléluia. Toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. Toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a des écritures qui ne sont pas inspirées de Dieu qui sont dedans. Il y a aussi des écritures qui sont inspirées de Dieu. Et c'est à cause de ça que la mensonge dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Un livre dans lequel il y a des paroles qui sont inspirées, et dans le même livre, il y a des paroles qui ne sont pas inspirées. Ce livre-là, on ne peut pas appeler ça la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Rien que la vérité qui est dedans. Il n'y a pas autre chose dedans. Amen. Amen. Toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. Ainsi dit la bonne flèche. Et on va prouver par A plus B. Vous montrer qu'effectivement, il y a des écritures dans la Bible qui ne sont pas inspirées de Dieu. Il y a des écritures qui sont inspirées de l'homme, qui sont inspirées du diable, et qui sont dans la Bible. Frère, nous là, nous ne sommes pas des chrétiens aveugles. Nous, on ne croit pas pour croire. C'est pas tout ce qui est dans la Bible que nous on avale. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. Sans plus tarder, on va prendre un passage biblique. Pour vous montrer que tout ce qui est dans la Bible, c'est pas inspiré de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre d'abord, dans un premier temps, 1 Timothée 6, le verset 10. 1 Timothée 6, le verset 10. Que nous allons lire, bien sûr. Ce verset-là, je vous dis en même temps, c'est dans la Bible, c'est vrai, mais ce n'est pas inspiré de Dieu. C'est écrit dans la Bible, mais la mensonge dit que ce verset-là, ce n'est pas Dieu qui a inspiré ça. L'es-tu vrai? 1 Timothée 6, oui, verset 10. Allons-y. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés, oui, se sont égarés. Amen. Loin de la foi. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 6, le verset 10, que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est dans la Bible, tu lis ça matin, midi, soir. Mais tu ne sais pas que cette écriture-là, Dieu n'a pas inspiré ça. Alléluia. Tu lis ça, c'est dans la Bible, matin, midi, soir. Mais tu ne sais pas que cette écriture-là, Dieu n'a pas inspiré ça. Alléluia. Toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. Voici une preuve. Paul dit ici que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Frère, c'est faux. Alléluia. Ce passage, il est faux. Parce que pour comprendre ce passage, il faut aller au commencement. Pour voir la racine, pour voir l'origine de tous les maux dont on souffre. Frère, pour voir l'origine de tous les maux. Au commencement dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève. Et dans le jardin là, il y a un commandement qu'il leur a donné. Il leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous allez manger ça là, vous allez mourir. Alléluia. Voici ce que le Seigneur a dit à Adam et à Ève. Et effectivement, quand ils ont désobéi à cette parole-là, Dieu les a jugés et toutes sortes de morts sont entrées dans le monde. Amen. Parce qu'ils ont désobéi et qu'ils ont mangé le fruit défendu, Dieu a frappé Adam, il a frappé Ève et il a frappé le serpent. Et à partir de là, tout ce qu'il y a comme maladie, la mort, tout ce
ce que vous pouvez imaginer comme mot sur terre dans le monde. Ce n'est pas l'argent qui a été l'origine de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Ce n'est pas à cause d'argent que nous vivons toutes les souffrances. Ce n'est pas à cause d'argent que la mort est entrée dans la création. Mais c'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Donc la racine de tout le monde, là, ce n'est pas l'argent, mais plutôt la désobéissance. Alléluia. C'est l'incrédulité qui est la racine de tout le monde. Que Dieu bénisse abondamment. 1 Timothée 3, verset 10. C'est un verset qui n'est pas inspiré de Dieu. C'est Paul qui a parlé, c'est vrai. Mais Dieu n'a pas inspiré ça. Quand la bonne flèche parle, l'apôtre Paul doit se taire. Alléluia. Lui et tous ses adeptes, tous les adeptes de l'apôtre Paul doivent se taire quand la bonne flèche parle. Parce que la bonne flèche est au-dessus de la Bible. Alléluia. La bonne flèche là, elle est au-dessus de la Bible. L'argent, l'amour de l'argent n'est pas la racine de tous les maux. Mais c'est plutôt l'incrédulité qui a été commise dans le jardin d'Éden qui est la racine de tous les maux. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. Ce verset-là, on a fini avec ça. Et je mets quiconque au défi de venir me prouver le contraire. Qu'effectivement l'argent et l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Frère, on va progresser, on va aller rapidement. Alléluia. Pour donner la possibilité à ceux qui ont des questions de les poser. On va prendre dans le livre d'Ecclésiaste 3, Ecclésiaste 7, le verset 20. Ecclésiaste 7, le verset 20. Là encore, il y a une écriture qui n'est pas inspirée de Dieu. On va aller doucement. On va prendre notre temps. Et s'il y a des gens qui veulent venir discuter, on est là. Alléluia. Ecclésiaste 7, verset 20. Lecture. Ecclésiaste 7, oui, verset 20. Oui, non, non. Il y a sur la terre. Je vous rappelle, ici, là, celui qui parle, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon, c'est lui qui parle. Vas-y, frère. Non, non. Il n'y a sur la terre. Il n'y a sur la terre Point d'homme juste. point d'homme juste Qui fasse le pied. qui fasse le pied Et qui ne pêche jamais. et qui ne pêche jamais. Alléluia. Alléluia. Ici, là, c'est le roi Salomon qui parle. Le fils de David, qui a construit le tabernacle du Seigneur. C'est lui qui parle ici. Et il n'y a pas d'homme juste sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il ne pêche pas. C'est Salomon qui dit ça. Maintenant, la question que nous, on se pose à la main fraîche. Est-ce que ce que Salomon a dit là, c'est vrai? C'est dans la Bible. La Bible, vous appelez ça pompeusement la Sainte Bible. Vous appelez ça pompeusement la parole de Dieu. Très bien. Mais est-ce que ce que Salomon a dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Quand Salomon dit que sur la terre, il n'y a point de juste, il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il ne pêche pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vrai? C'est la question qu'il faut se poser. C'est pas parce que c'est dans la Bible qu'on va lire et puis on va passer dessous. Frère, ça là, c'est un passage diabolique. C'est un passage qui est diabolique. Salomon qui disait ça là, moi je ne sais pas ce qu'il a pu, puis il a parlé. Salomon en réalité c'est un roi voyou. C'est un bandit. Salomon là c'est un faux type. Et nous on s'en fout de Salomon. Nous on peut dire ça, on peut dire ça de Salomon et puis ça ne va pas quelque part. Alléluia. Salomon ici il a menti. Parce que sur la terre, effectivement il y a des justes et il y a des gens qui ne pêchent pas. Alléluia. Nous ici présents à la bonne flèche, nous sommes des justes et nous ne pêchons pas. Nous sommes saints et bien plus, nous sommes trop forcés.
sur la terre, là, si on te demande, si tu connais quelqu'un qui ne pêche pas, il faut répondre, les gens de la manne fraîche ne pêchent pas. Ils disent qu'ils ne pêchent pas. Et nous, effectivement, on ne pêche pas. Frère, ce qu'on dit là, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est pas des paroles qu'on veut juste balancer. Mais c'est la vérité de Dieu. On ne pêche pas. Et on ne va plus jamais pécher. Le Fils de l'homme nous a lancé un défi. Un défi qui est déjà relevé. Alléluia. Un défi qui est déjà relevé. 2025, on ne péchera pas. Alléluia. Et nous, on sait qu'on ne va pas pécher dans cette année 2025. Comment toi, Salomon, tu peux te permettre de dire que sur la terre, il n'y a pas d'homme juste? Comment, Salomon, peux-tu dire que sur la terre, il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas? On va prendre lui-même d'abord son temps. C'est-à-dire sous le sang des animaux. Avant que Jésus ne vienne, il va prendre son sang pour notre salut. Sous l'ancienne alliance, il y avait des justes. Il y avait des saints. Il y a des gens que Dieu a déclarés saints. Et l'ordre de la Bible, Dieu l'a déclaré juste. Alléluia. Abel, le frère de Caïn, a été déclaré juste par le Seigneur Jésus lui-même. On va lire Job 8, le verset 1. Et tu prépares Job 33, le verset 9. Job 8, verset 1. On va voir ce que Dieu dit de Job. Job qui est venu avant Salomon. Salomon dit qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Très bien. Mais on va lui tous écouter ce que Job dit. Job qui est venu avant lui. On va écouter Job. Job 8, verset 1. Job 8, le verset 1. Job 1, le verset 1. 1,8. Job 1, verset 8. C'est ça? Ok, lecture. Job 1, Oui, le verset 8. lecture. L'Éternel dit à Satan, Dieu dit à Satan, as-tu remarqué, est-ce que tu as remarqué, mon serviteur Job, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui il n'y a personne comme Job sur la terre. sur la terre. C'est un homme intègre C'est un homme intègre et droit, et droit, craignant Dieu craignant Dieu et se détournant du mal. et se détournant du mal. Alléluia. Se détourner du mal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas pécher. Amen. Job, là, c'est Dieu lui-même qui a rendu le témoignage d'un homme auprès du diable. Dieu a dit au diable, Job, il ne commet pas de péché. Salomon, c'est comment? Quand tu dis sur la terre, là, il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas pécher. Mais Dieu dit, Job, là, il ne pêche pas. Donc, le verset de Salomon, il est éliminé. Alléluia. Ce verset-là, il est couché. Job 9, verset 33. Et là même, c'est encore plus grave. 33, verset 9, pardon. Job 33, le verset 9. Là même, c'est encore plus grave. Oui, vas-y. Job 33, oui, verset 9. Allons-y. Je suis pur. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a point en moi. Oui. D'iniquité. D'iniquité. Alléluia. Job dit, il est pur, il est net. En lui, il n'y a pas de péché. Il y a des faux pasteurs, des faux docteurs, des missionnaires qui disent que l'homme là, il ne peut pas vivre sans péché. Je donne la Tchouva. Amen. Alléluia. Ce sorcier là, il dit que l'homme ne peut pas vivre sans péché. Que le chrétien là, il peut pécher et il doit pécher. Pourquoi? Parce que le péché est attaché à sa chair. Frère, la même écriture dit que celui qui marche selon les yeux de la chair, lui là, c'est la mort qui est sa finalité. Alléluia. Amen. Voici Job. Depuis l'Ancien Testament, lui dit il ne pêche pas. Le sang de Jésus n'était pas encore versé.
Mais Job a dit, il ne pêche pas. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Sur la terre, il y a des gens qui sont saints et qui ne pêchent pas. Donc le passage de Job, là, le passage de Salomon, pardon, Ecclésiaste 7, le verset 20, est un verset qui n'est pas inspiré de Dieu. C'est pas inspiré de Dieu. Parce que dans la même Bible, sous l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance de l'Ancien Testament, il y a des hommes qui disent qu'eux, ils ne pêchent pas. En l'occurrence, Job, de qui Dieu lui-même a rendu témoignage. On fait comment alors? Ce verset-là, il est encore dans la Bible. Ecclésiaste 7, verset 20, c'est encore dans la Bible. Toi et moi, on ne va pas enlever ça dedans, ça est dedans. Pourtant, le verset, il est faux. Alléluia. Le verset là, il est faux. Mais ça est dans la Bible. On fait comment? C'est pourquoi nous, à la Moine Fraîche, on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible ne peut jamais être la parole de Dieu. C'est pas possible. Jean 1, verset 1. Au commencement était la Bible. Au commencement était la Bible. Au commencement était la parole. Alléluia. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. La parole, c'est pas un livre, c'est pas la Bible. Dans la Bible, il y a beaucoup de bêtises. C'est pourquoi c'est pas la parole de Dieu. Les gens nous posent la question, mais pourquoi vous dites que c'est pas la parole de Dieu et puis vous lisez ça? Mais c'est à cause de toi qu'on lit ça. Alléluia. C'est à cause de toi. Tu ne crois pas, c'est à cause de toi qu'on lit la Bible. Pourquoi en écoutant ce qu'on dit, en écoutant ce qu'on lit de la Bible, tu puisses au moins croire. Tu puisses au moins t'approcher de la Moine Fraîche. Alléluia. La Moine Fraîche, c'est un message qui ne sort pas de la Bible. Alléluia. La Moine Fraîche ne sort pas de la Bible. La Moine Fraîche est d'origine divine, d'essence divine et céleste. C'est Dieu qui a inspiré la Moine Fraîche à son serviteur, Christ Moïse, le Fils de l'homme. La Moine Fraîche, c'est pas dans la Bible. On ne dit pas la Moine Fraîche de la Bible pour vous prêcher. Mais on prend la Bible pour juste confirmer ce que Dieu lui-même a donné à son serviteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans la Bible, il y a les paroles qui se il y a les Écritures qui se concrétisent. Il y a les Écritures là, ça se concrétise. Ça se concrétise. On va prendre 2 Samuel 24, verset 1. Et puis l'autre prend 1 Chronique 21, le verset 1. 2 Samuel 24, verset 1. 1 Chronique 21, verset 1. On va lire ces 2 passages là. Et puis vous qui écoutez, là, vous allez me dire si la Bible est raisonnable. 2 Samuel 24, verset 1. 2 Samuel 24, verset 1, qu'on va lire rapidement. Je vous rappelle, si dans l'assemblée, il y a des gens, il y a des personnes qui ont des questions à poser, le micro est ouvert. Quand je finis là, tu peux venir, tu vas poser des questions. Et puis on va échanger. 2 Samuel 24, verset 1. Vous êtes prêts? 1 Chronique 21, verset 1. Là, tu fais. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Verset 1. Oui. La colère de l'Éternel La colère de Dieu s'enflamma de nouveau s'est enflammée de nouveau contre Israël. contre Israël. Et il incita Et Dieu incita David contre eux David contre eux en en disant, va, fais le dénombrement d'Israël fais le dénombrement d'Israël et de Juda. et de Juda. Alléluia. Dans ce passage-là, qui a excité David à faire le dénombrement? C'est Dieu. Alléluia. Dans ce passage, 2 Samuel 24, verset 1, on nous dit que c'est Dieu qui a excité David à faire le dénombrement. Très bien. On va lire maintenant 1 Chronique 21, verset 1. Lecture. 1 Chronique 21. Oui. Verset 1. Oui. Satan Oui. se leva contre Israël. Oui. Et il excita Oui. David Oui. à faire le dénombrement. Alléluia. 1 Chronique 21, verset 1 nous dit quoi? Que c'est Satan qui a excité David à faire le dénombrement. Il s'agit ici du même événement, s'il vous plaît, qui a été relaté par 2 passages bibliques différents.
2 Samuel 24, verset 1 nous dit que c'est Dieu qui a excité David à faire le dénombrement. 1 Chronique 21, verset 1 nous dit que c'est le diable, c'est Satan qui a excité David à faire le dénombrement. Les deux passages, on choisit quoi? Alléluia. On choisit quoi? Qui a excité David à faire le dénombrement? Tantôt on nous dit c'est Dieu, tantôt on nous dit c'est Satan. Et tout ça c'est dans la Bible. Frère, je vous assure, la Bible c'est un chiffon. La Bible c'est un chiffon. Il y a les bêtises dans la Bible. Amen. Il y a beaucoup de bêtises dans la Bible. Alléluia. Et les chrétiens se tapent la poitrine pour dire que non, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il y en a même, ils ne peuvent pas dormir sans la Bible à côté d'eux, pensant que la Bible peut les protéger. Alléluia. Frère, aide ta Bible. Si son veut te manger, il va prendre la Bible pour faire le feu pour te presser. Alléluia. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Et c'est dit la bonne flèche. Et il n'y a pas de garçon pour nous contredire. Il n'y en a pas. Depuis 2008, le Fils de l'homme dit, la Bible, c'est pas la parole de Dieu. De 2008 jusqu'à aujourd'hui 2025, on n'a pas encore trouvé garçon pour nous prouver le contraire. Et puis il ne peut pas avoir de garçon. Parce que la manne fraîche, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Moi j'ai 20 ans aujourd'hui de manne fraîche. Et il y a très longtemps je fais les débats. Les débats là, j'ai commencé à faire ça il y a très longtemps. Et depuis lors, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a pu confondre la manne fraîche. Ça n'existe pas. Parce que la manne fraîche, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Frère, je te dis, tu fais bien de prêter attention à la manne fraîche. Prête attention à ce que dit la manne fraîche. C'est vrai, on vient ici, on vous prêche, hein? Mais je vous dis la vérité. Prêtez attention à la manne fraîche. Parce qu'en dehors de la manne fraîche, il n'y a pas un autre message prophétique. Amen. Nous, on est clair dans ce qu'on dit. Et puis on assume ça. On n'est pas comme ce bandit de Gédéon à Tchétchouva qui n'a pas les couilles pour pouvoir assumer clairement ce qu'il pense. Parce que dans sa tête dure de guerrier, il pense que lui, en dehors de lui, il n'y a pas un autre, il n'y a pas le salut. Il pense ça dans son cœur. En dehors de sa révolution chrétienne, là, pour lui, il n'y a pas, on ne peut pas être sauvé ailleurs encore. Mais il n'a pas le courage de dire ça. Alléluia. Alléluia. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Voici 2 versets bibliques que je laisse à votre appréciation. Appréciez, et puis dites-nous, envoyez-nous la réponse. Qui a excité David à faire le dénombrement? Alléluia. Alléluia. On va prendre un autre passage. Et puis je vais laisser la possibilité aux gens de poser des questions. On va aller rapidement. Hein. Excusez-moi pour mes notes. On va prendre Luc 23. Verset 32 à 33 et 39 à 43. Et quelqu'un d'autre prépare Matthieu 27, verset 38 et le verset 44. Luc 23 d'abord. À partir du verset 32. 32 à 33. Voilà. Luc 23, 32 à 33. Après tu prends 39 à 43. Le prochain prend Matthieu 27, verset 38 et le verset 34. Luc 23 d'abord. Lecture. Luc 23. Oui. Verset 32. Oui. On conduisait en même temps. On conduisait en même temps. 2 malfaiteurs. Écoutez bien s'il vous plaît. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs. Ils devaient être mis à mort. Ils devaient être mis à mort. Avec Jésus. Avec Jésus. Ici il s'agit de qui? Il s'agit de 2 brigands qui ont été crucifiés avec Jésus. C'est Dieu en train de parler là. Et on va voir ce que les deux livres, les 2 évangiles, c'est-à-dire Matthieu et puis Luc, nous disent par rapport à cet événement. Et puis vous-même, vous allez apprécier. Là, tu continues. Lorsqu'il fut arrivé, on lui a appelé crâne. Oui. Il le crucifiait là. Il le crucifiait là. Ainsi que les 2 malfaiteurs. Ainsi que les 2 malfaiteurs. Jésus a été crucifié avec les 2 malfaiteurs. Continue. L'un à droite. L'un à droite. L'autre à gauche. L'autre à gauche. Verset 39 au verset 43. Lecture. L'un des malfaiteurs. L'un des malfaiteurs. Crucifié
insultait Jésus, tu as commencé à parler. Oui, vas-y. L'injuriait. Il insultait Jésus. Disant, Oui. n'es-tu pas un Christ? Est-ce que toi, tu n'es pas le Christ? Sauve-toi. Il faut te sauver. Toi-même. Toi-même. Et sauve-nous. Et puis, il faut nous sauver. Verset 40. Oui, vas-y. Mais l'autre le reprenait. Mais l'autre brigade qui était à côté à la gauche, il disait, N'écris-tu pas? oui. N'écris-tu pas Dieu? Est-ce que tu ne crains pas Dieu? Toi qui subis Toi qui subis. la même condamnation? Oui. Pour nous c'est juste. Pour nous, c'est juste. Nous, on est des brigands. C'est normal qu'on nous condamne. C'est normal qu'on nous crucifie. Oui. Car nous recevons ce qu'on a mérité. on reçoit ce qu'on a mérité. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Mais celui-là, Jésus-là, il n'a rien fait de mal. Continue. Et Jésus dit, Et Jésus lui dit, et il dit à Jésus, oui, il dit à Jésus, oui, souviens-toi de moi souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. quand tu viendras dans ton règne. On s'arrête là pour le moment. Dans Luc 23, c'est ça? Luc 23. Dans Luc 23, là, on nous dit qu'il y avait deux brigands qui étaient crucifiés avec Jésus. Et celui qui était à droite de Jésus, il a commencé à insulter Jésus. Mais celui qui était à gauche là, il a commencé à réprimander celui qui insultait Jésus. Et il lui a dit que pour nous c'est normal parce qu'on est des brigands. Et par la suite il dit au Seigneur, il faut te souvenir de moi quand tu vas revenir dans ton règne. Alléluia. Alléluia. On passe maintenant à Matthieu 27. Quand on vous dit que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, vous êtes têtus. L'es-tu, frère? Matthieu 27. Oui. Après du verset 38. L'es-tu? Matthieu 27, verset 38, après le verset 43. Après le verset 44, s'il te plaît. L'es-tu? Avec lui, Oui. fut crucifié Avec Jésus fut crucifié deux brigands. deux brigands. L'un à sa droite Il y a un à sa droite et l'autre à sa gauche. et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient Oui. et secouaient la tête. Oui. En disant, Oui. toi qui détruis le temple Oui. et qui le rebâtis en 3 jours, Oui. sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Si tu es le fils de Dieu, Si tu es le fils de Dieu. Ça, ce sont les passants qui l'insultaient. Continue. descends de la croix. Descends de la croix. Au verset 44. Verset 44. Les brigands Les brigands crucifiés avec lui crucifiés avec Jésus l'insultaient de la même manière. l'insultaient de la même manière. Alléluia. On dit les deux brigands insultaient Jésus de la même manière que les passants. Les passants qui insultaient Jésus là, les deux brigands ont insulté aussi Jésus comme ça. Ça c'est dans Luc 23. Non, dans Matthieu 27. Pourtant dans Luc 23, on nous dit que c'est un brigand qui a insulté Jésus, pendant que l'autre il a repris son camarade. Alléluia. Frère, c'est ça là, vous appelez parole de Dieu. Voici votre parole de Dieu. Voici votre parole de Dieu. Votre parole de Dieu, voici ça. Voici votre parole de Dieu. Où on dit une chose et son contraire en même temps. Et les plaisanter, les bâtards, ils vont nous dire que c'est nous, on ne comprend pas ce qui est écrit dedans. C'est des paraboles. Viens nous expliquer parabole. Viens nous expliquer la parabole. Viens nous expliquer la parabole. Frère, nous le disons et nous le répétons. Toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. Dans la Bible, il y a des écritures qui sont inspirées et il y a des écritures qui ne sont pas inspirées de Dieu. Là, dans cette histoire, on fait comment? On fait comment? C'est pourquoi je vous dis une chose. La Bible, laissez la Bible. Jetez la Bible et venez à la parole. Et la manne fraîche, c'est la parole de Dieu aujourd'hui. La manne fraîche là, elle corrige la Bible. Amen. C'est que je suis en train de prêcher qu'on appelle la manne fraîche là. On corrige la Bible avec ça. Parce que dans la manne fraîche, il y a la vie. Alléluia. Dans la Bible, il n'y a pas de vie. Dans la Bible, c'est la mort qui est dedans. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si dans l'assemblée, il y a des gens qui veulent en savoir davantage. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit. Et puis qui veulent contester avec nous, on est ouvert. Le micro est là, venez poser des questions, on va échanger. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le micro est ouvert pour quiconque veut poser question. Tu n'es pas d'accord avec ce qu'on dit. Pour toi, la Bible, c'est la parole de Dieu. Viens, tu vas défendre la Bible.
Une question sur... Oui, il y a une question sur Facebook. Jésus Ézéchiel. Jésus Ézéchiel, oui, lecture. Il dit, le Fils de l'homme et vous. Oui. Vous basez sur quoi? Oui. Prêchez si la Bible est inutile à vos yeux. Amen. Sur quoi on se base pour prêcher si la Bible est inutile à nos yeux? Frère, en vérité, la Bible est inutile à nos yeux. Oui, moi je te rejoins. La Bible est inutile à nos yeux. Parce que quand Dieu s'est révélé à son serviteur Christ Moïse, le Fils de l'homme, il ne s'est pas révélé à lui avec une Bible à la main. Mais c'est par sa parole qu'il s'est révélé à lui. Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la manne fraîche dit, je l'ai dit tout à l'heure quand je commençais, on ne s'inspire pas de la Bible pour prêcher la manne fraîche. Quand on finit de prêcher la manne fraîche là, maintenant vous qui ne croyez pas, on prend la Bible maintenant pour vous convaincre. Amen. Alléluia. On prend la Bible pour vous convaincre. On utilise la Bible pour vous permettre de croire que ce que la manne fraîche dit, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. On n'est pas obligé de prendre Bible. Où je suis là, je peux prêcher sans Bible, du début jusqu'à la fin. Et puis l'onction va descendre. Je peux faire ça. Maintenant, moi j'ai une question à lui poser. Toi, tu lis la Bible, tu es d'accord avec la Bible. Mais j'espère que tu connais au moins les passages bibliques où l'apôtre Paul nous parle de l'enlèvement. L'enlèvement de l'épouse. L'apôtre Paul a parlé de l'enlèvement de l'épouse. Les gens de son temps, là, quand il a prêché ça, il s'est appuyé sur quelle écriture? Alléluia. Il s'est appuyé sur quelle écriture pour leur prêcher qu'effectivement, en un signal donné, au son de la trompette, les vivants, là, ils ne vont pas dévancer les morts. Les morts vont ressusciter d'abord et puis les vivants vont être changés avec le deuil. Il a levé ça dans quelle écriture lorsqu'il a prêché ça? Tu ne peux pas répondre, frère. Tu ne peux pas. Tu vas la fermer et puis tu vas disparaître. Tu ne peux pas répondre. Parce que Paul, quand il prêchait son temps là, quand il prêchait ça là, c'était révélation, inspiration. Et puis il donne. Tu prends ou bien tu laisses. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens qu'on appelle les chrétiens de Béret, nous à la manne fraîche, ils chauffent nos cœurs. Ce qu'on appelle les chrétiens de Béret dans la Bible, frère, c'est des imbéciles. Alléluia. Chrétiens de Béret. Et les brahmanistes, ils aiment bien ça, les chrétiens de Béret. Quand Paul prêchait, il prenait les écritures pour aller voir si c'était exact. Il voyait si c'était exact et puis là, il bénissait le Seigneur. Mais est-ce que Paul prêche qui n'est pas dans l'écriture là? Vous allez faire comment? Frère, la Bible, on prend ça, c'est à cause de vous, on prend ça. Alléluia. Nous, on a vu le Fils de l'homme. Il nous suffit largement. Alléluia. On a vu le Machia du Seigneur qui nous prêche la parole de Dieu. Ça nous suffit largement. On ne fait rien avec la Bible. Aïe. Dieu envoie son représentant sur terre. Il nous communique la vie éternelle. Et puis toi, tu veux qu'on retourne dans la Bible, pourquoi? Alléluia. Frère, la Bible, ça ne nous intéresse pas. On ne fait rien à la Bible. Nous, ce que le Fils de l'homme dit là, on prend parce qu'on croit en lui. Parce qu'on a discerné en lui le Fils de l'homme. On a discerné en lui le Fils de l'homme. Pour discerner le Fils de l'homme en quelqu'un là, il n'y a pas une écriture qui te permet de discerner le Fils de l'homme. C'est en toi et Dieu. Si Dieu t'a convaincu, tu avances. Si tu n'as pas convaincu, tu retournes. Point la ligne. Question aussi là-bas. Que Dieu bénisse abondamment. Il y a une autre question? Oui. Voiture pour Eugène. Oui. Donc vous, sur quoi? Vous basez sur quoi? Vous faites votre église. Vous lisez dans quel document si la Bible est faux, quoi. C'est faux, c'est. Bon, c'est ça la même chose. Nous, on lit dans la parole de Dieu, qui n'est pas la Bible. Voilà. Voici la réponse que je peux te donner. On lit dans la parole de Dieu, qui n'est pas la Bible. Maintenant, si on veut, on lit dans la Bible. C'est pas ton problème. Alléluia. Si on veut, on lit dans la Bible, c'est pas ton problème.
Parce que dans la Bible, il y a aussi des paroles inspirées de Dieu dedans. Alléluia. Il y a des paroles qui sont inspirées, mais il y a des paroles aussi qui sont inspirées de Dieu dedans. Amen. Moi, ce qui me surprend, c'est des gens qui lisent la Bible, qui tombent avec la Bible, qui posent ce genre de questions bêtes là. Ils lisent tout ça. Jean 5, verset 39 à 40. Ils lisent ça. C'est dans leur Bible. Où Jésus dit, es-tu vrai? Jean 5, verset 39 à 40. J'entends ainsi ici, là, il y a des gens qui ont des questions à poser. On va faire en même temps. C'est-à-dire un face to face, un fa-fa. Alléluia. Oui, vas-y. Jean 5, verset 39 à 40. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles. Vous pensez avoir dans les Écritures La vie éternelle. la vie éternelle. Ce sont elles. Ce sont elles Qui rendent témoignage de moi. qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à Vous moi ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. pour avoir la vie. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Jésus dit dans l'Écriture, dans ta Bible, il n'y a pas de vie dedans. Ça, c'est le Seigneur qui a dit ça. C'est dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Au moins, tu peux lire ça pour comprendre. Il n'y a pas de vie dans les Écritures. Pourtant, dans la parole de Dieu, il y a la vie dedans. Alléluia. Jean 1, il faut prendre Jean 1, le verset combien déjà là? En elle était la vie. Jean 1, oui. Oui, vas-y, au commencement de la parole. Vas-y, on descend. Jean 1, verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Elle Dieu. était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Toutes elle. choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été Et fait rien de ce qui a été fait n'était fait sans a elle. été fait sans elle. Est-ce que la Bible a fait quelque chose sur la terre? Est-ce que la Bible a créé quelque chose sur la terre? Non. On parle de la parole qui est Dieu. Continue, frère. En elle était la vie. En elle était la vie. En qui? Dans la parole. En la parole était la vie. Alléluia. Dans la parole, il y a la vie dedans. Oh, lorsque on lit Jean 5, verset 39 à 40, Jésus dit, dans l'écriture, il n'y a pas de vie dedans. Alléluia. Jésus dit dans Jean 5, 39, 40, dans l'écriture, il n'y a pas de vie. Oh, ici, on nous dit, dans la parole, il y a la vie. Donc la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la Bible, il n'y a pas de vie. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous, on va prendre les Écritures autant qu'on le voudra pour les lire à cause de vous. Maintenant, sachez une chose. Lorsqu'on prend l'Écriture et qu'on la lit, on vivifie cette Écriture. On donne la vie à cette Écriture. Que Dieu bénisse abondamment. Question s'il y a des questions. La Bible n'est pas la parole de Dieu. On a pris quelques versets bibliques pour montrer qu'effectivement, la Bible, ce sont des bêtises. La Bible, c'est un chiffon. Donc si quelqu'un croit que la Bible, ce n'est pas un chiffon, il peut venir vers nous ici. Alléluia. C'est un chiffon, mais il est utile également à faire des choses. Parce que même le chiffon, on peut positionner le tableau. Alléluia. Donc s'il y a des gens qui ont des questions à poser, nous sommes là. Avant qu'on ne descende de la chair. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas l'homme pour la main fraîche. Il n'y a pas l'homme pour la main fraîche. Et il n'y aura jamais d'homme pour la main fraîche. Personne ne peut contester avec la main fraîche. Alléluia. Personne ne peut contester avec ce message-là. Parce qu'il y a Dieu dedans. Dans Bouddha, là, c'est le diable qui est dedans. Tu vas sauter, tu vas descendre. Tu peux rien dire. Parce que nous, on t'a vu ici. Le passage que tu as pris la dernière fois, là, on t'a refroidi avec ça. On t'a aidé avec ça. On attend encore les autres passages. Envoie encore les autres passages. On va te montrer ce qui est dans la bonne fraîche. C'est parce que vous ne connaissez pas la bonne fraîche, vous sautez. Oui, oui. Vous ne connaissez pas ce qui est dans la bonne fraîche, c'est pourquoi vous sautez. Bellamy saute. Capoeiriste saute. Accordéoniste saute. Lusophone, il saute. C'est dissident saute. Sautez, venez. On va vous éteindre. On a pris l'habitude d'éteindre les gens depuis très longtemps. Depuis belle lurette. On va juste vous ajouter à la liste.
Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Apparemment, il n'y a pas de garçon. Apparemment, les gens ont compris le message. Que Dieu soit béni abondamment. Voilà. Voilà. Juste rappeler que le dimanche prochain, on est encore ici, à la même heure, au même endroit, pour annoncer la manne fraîche. Pour prêcher, proclamer la vérité, la seule vérité de Dieu qui est la manne fraîche. La prochaine fois, certainement, bon, on verra plus tard, on va vous communiquer le nom du prédicateur et le thème également qui sera abordé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je suis manne fraîche et je vous aime. Amen.